Shalom Bracha, que je vous protège, vous donne la santé et la joie. C'était quoi le Pessah de Rabbi Haim Pinto, le grand, à Essaouira. Et le Pessah de Rabbi Haim Pinto, le petit, son petit-fils, à Casablanca. Ben, les deux, leur Pessah, c'était de s'occuper des autres. Par exemple, il y avait une fois, à la veille de Pessah, il y avait une délégation de Marrakech qui sont venus demander la tzedaka à Rabbi Haim Pinto le Grand pour la communauté de Marrakech. En même temps, il y a une délégation des pauvres d'Essaouira qui sont venus chez Rabbi Haim Pinto pour demander pour les pauvres d'Essaouira. Et Rabbi Haim Pinto, il leur dit, bon, demain, je vous donne la réponse. Demain, je vais voir comment je vais régler ce problème-là. Alors, la délégation d'Essaouira, ils ont dit à Rabbi Haim Pinto, non, on est avant les pauvres de Marrakech. Il faut s'occuper des pauvres de ta ville. Et Rabbi Haim Pinto leur dit, moi, je suis rien du tout. C'est le bon Dieu qui va s'occuper des pauvres de tout le monde. Mais attendez jusqu'à demain, après-demain. On a encore, donnez-moi demain ou après-demain. Le lendemain, Rabbi Haim Pinto, il demande, est-ce qu'il n'y a pas de nouvelles aujourd'hui? Tout va bien. Tout va bien. Un jour plus tard, Rabbi Haim Pinto, il leur demande, est-ce qu'il n'y a pas de nouvelles? Tout va bien. Ouais, il n'y a rien. Alors il leur dit, le pauvre, tel et tel pauvre, que toujours il tourne les synagogues et les rues, il n'est pas marié, il est venu d'une ville et il habite au cimetière, il y a une chambre là-bas au cimetière. Est-ce que vous l'avez vu? Ils ont dit, on ne sait pas. Mais on ne sait pas, on va se renseigner. Eh bien, après quelques renseignements, ils sont venus chez Rabbi Haim Pinto, ils lui ont dit, ben, effectivement, il est mort. Et là, on doit s'occuper pour l'enterrer. Alors, mettons, qu'est-ce qu'on va faire avec tous les trucs qu'il a dans la chambre? Maintenant, il n'a pas de famille, il n'a personne. On ne sait même pas d'où il est. Mais on sait, c'est un pauvre qui habite. À l'époque, ceux qui n'avaient pas où dormir, ils avaient là-bas 2-3 chambres au cimetière. D'Essaouira, ils dormaient là-bas. Rabbi Haim Pinto leur a dit, avant de l'enterrer, regardez le matelas qu'il a là-bas, ouvrez-le, il y a là-bas de l'argent, apportez-moi tout ce qu'il y a là-bas. Ah bon, mais c'est un pauvre. Ouais, c'est un pauvre, mais il cachait l'argent de tout ce qu'il ramassait. Ils arrivent avec plein d'argent. Rabbi Haim Pinto leur a dit, bon, puisque ce monsieur-là, il n'a pas de famille, on ne sait même pas d'où il vient, et son argent, il appartient à la tzedaka. Alors, vous allez partager cet argent, la moitié pour la délégation de Marrakech, et la moitié pour les pauvres d'Essaouira. Il y avait assez pour tout le monde. Regardez Rabotai, ça c'était le Pessah de Rabbi Haim Pinto. Le Pessah de Rabbi Haim Pinto, c'était s'occuper des autres. Ah, maintenant, moi, alors que j'ai écouté cette histoire, je me suis posé une question. Et si ce monsieur-là ne serait pas mort? D'où Rabbi Haim Pinto il va porter l'argent? La réponse, elle est. Akadosh Baruch Hu, il a 1000 façons pour t'apporter de l'argent. Akadosh Baruch Hu, il a 1000 façons. Je vous dis quelque chose. Vendredi, j'avais besoin de 8000 shekels. Voilà. Pour les donner à quelqu'un qui devait se marier. Et c'est de la folie. Je rentre chez moi pour prendre mon petit déjeuner. Il y a ma fille qui me dit, papa, j'ai fait un vœu que si je réussis mes examens, je donne 8000 shekels. Parce que si j'aurais échoué les examens, pour les refaire, ça va me coûter 8000 shekels. Regardez comment Akadosh Baruch Hu l'a fait. C'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. Hachem, tu as l'émouna, Hachem. Alors Akadosh Baruch Hu, il te prépare tout. Il faut avoir l'émouna. Abodeh Hachem, Hesed Souvemino. Celui qui est l'émouna Akadosh Baruch Hu, il est entouré par le Hesed. Regardez, ces gens ils sont venus pour l'argent, pour le mariage, pour les aider.
Bon, je lui ai dit, retournez. Je rentre à la maison et voilà, ma fille, elle me dit, la même somme. Comment vous voyez ça? Hachem, il a des moyens. Déjà, il a prévu qu'ils vont venir chez moi des gens. Peut-être quand je prie le fait que ma fille, elle réussit les examens uniquement pour qu'elle me donne les 8000 shekels pour que je donne cela. Voilà. La tzedaka, elle protège du tout, de la mort. Elle protège de tout. Que Hachem vous protège, vous donne la santé. Amen, amen, amen.